Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur Microsoft Word. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment insérer et personnaliser des formes ainsi que créer des smart ads pour rendre vos documents plus professionnels. C'est quoi nous appelons forme, c'est quoi nous appelons smart ads. Vous voyez, ceci est une forme et lui également, ce sont des formes que nous avons personnalisées. Et quant à c'est cela qu'on appelle les smart art. Donc, on va insérer une nouvelle page. Et pour insérer une nouvelle page sur Microsoft Word, il vous donne cette astuce. Faites CTRL N, une combinaison CTRL N, et vous allez ouvrir une nouvelle page. Une fois ouvrir la nouvelle page, nous allons dans l'onglet Insertion. C'est là-bas que nous insérons les formes. Et nous partons dans illustration, le groupe illustration, et voici forme ici. Donc, pour faire le premier qu'on avait fait, on prend ici, bon, ça c'est comme on appelle le rectangle. On prend le rectangle et on vient, quand on prend le rectangle, on vient sur la page, vous allez voir un plus. Donc, vous faites un clic gauche et vous dessinez la forme que vous souhaitez avoir. Une fois fait, vous avez la possibilité de le déplacer comme vous voulez. Il se comporte comme une image. Elle se comporte comme une image comme ce qu'on avait vu dans le tutoriel précédent. Voici là, il se comporte comme une image. Donc, vous pouvez maintenant écrire un texte également dedans. Donc, vous commencez seulement à vous sélectionnez, puis vous commencez à écrire seulement tutoriel, tutoriel, alors, comment insérer une forme et smart art. Donc, la mise en forme, c'est pareil. Voilà. Vous sélectionnez tous les textes et CTRL A. Et en gras, choisissez la police que vous souhaitez et la taille de police que vous souhaitez avoir. Donc, bon, ça va comme ça. Puis voilà. Voici le texte qui a été mis en forme. Maintenant, la forme également, vous pouvez essayer de personnaliser maintenant. En ce moment, une fois sélectionné la forme, vous allez voir un nouvel onglet qui apparaît ici. Vous prenez format. Une fois sur format, vous allez voir, comment on appelle, remplissage, contour et comment dire, effet. Ici, c'est l'effet, c'est sur l'effet que moi je vais choisir. Le remplissage, la couleur, ça va. Après, on verra bien la couleur. Donc, l'ombre, moi je vais prendre l'ombre que je souhaite parce que ça, ce sont les ombres qui sont là. Donc, par exemple, moi je vais prendre celui-là et voici l'ombre qui apparaît en bas. Ça rend encore plus joli. Euh, pour le contour, non, moi je vais prendre le contour non, sans contour et effet. Toujours dans 3D, je peux aller prendre 3D comme là. Et effet également, je peux essayer de faire une forme prédéfinie, par exemple celui-là, ou bien celle-là, ou bien celle-là, mais là, l'ombre va partir, en fait. Voilà. Donc, voici ça. Ça, c'est notre ombre qui est là. Donc, vous pouvez jouer avec les effets que vous souhaitez avoir. Donc, il y a un autre. Par exemple, je vais insérer encore un autre. Je pars de l'onglet insertion, forme, et je prends là. Par exemple, là. Et je viens ici, je dessine, il fait pareil. Je dessine là, et je vais écrire peut-être Facebook. Ça, ce sont les réseaux sociaux, Facebook. Et là, une fois fait, je vais faire les mises en forme, en fait. Lui, la couleur, je peux changer la couleur. Voilà. Par exemple, je prends cette couleur, par exemple. Et les filles, par exemple, je peux prendre peut-être, je peux ajouter l'ombre comme je peux ne pas ajouter. Maintenant, au contour, je ne mets pas de contour. Ça, c'est ma décision. Vous pouvez mettre contour. Voilà. Et vous pouvez mettre aussi en forme aussi l'écriture, comme je l'ai fait auparavant. Donc, vous choisissez la police qui vous sied, puis la taille également. OK. Maintenant, une fois dessiné une forme, comment est-ce qu'on peut dupliquer cette forme-là? C'est-à-dire, on n'a pas besoin encore de dessiner, on peut dupliquer facilement, on peut changer l'écriture qui est dedans. Vous faites CTRL D, CTRL D, CTRL D. Une fois qu'on fait CTRL D, ça va se dupliquer. Donc, vous la placez là où vous souhaitez et vous faites les changements. Par exemple, moi, je vais mettre, par exemple, ici,
Par exemple, là, je vais faire encore une multiplication. C'est 3 mois, je vais avoir. Et là, je fais ici. Et je peux changer également la couleur, la forme, tout et tout. Par exemple, je rentre là. Et par exemple, 3D. Je vais prendre non. Je vais prendre un peu défini. Ou bien ombre. Non. Réflexion. En tout cas, ruisseau, par exemple, ça. Je prends ça comme ça. Et je change la couleur également. La couleur de remplissage, par exemple, je prends une autre couleur comme ça. Vous voyez? Vous voyez ça aussi, je peux changer la couleur comme je souhaite, hein. Et voilà, les effets également, je choisis comme ce que je souhaite. Voici les différentes formes que vous pouvez, différentes manières. Ça, ce sont les formes que vous pouvez ajouter. C'est-à-dire, vous pouvez même dessiner un drapeau avec. Voilà, vous pouvez même dessiner un drapeau avec. Donc, pour ce qui est de Smart Ad, c'est pareil. Les Smart Ad, on en a plusieurs catégories. Donc, quand vous entrez dans Smart Ad, vous cliquez, vous allez voir les différentes catégories. Il y a tout, voilà, tout se présente ici. Voilà. Il y a les listes. Comment est-ce qu'on fait les listes? Voici ça, ceux-là, on peut les utiliser pour faire des listes, des processus, des cycles, des hiérarchies, et des relations, et qu'on appelle les matrices, les pyramides, et aussi que des images, des formes des images. Voilà. Par exemple, quand vous prenez par exemple cela et ceci, je prends par exemple le cercle, je clique, je sélectionne celui que je veux et je prends OK. Une fois là, vous allez voir qu'il va se comporter comme une image en fait. Donc il va se comporter comme une image. Voilà, il va se comporter comme une image. Donc c'est à toi maintenant de la déplacer pour aller là où toi tu désires la placer pour faire les modifications en fait. Voilà. Donc il la sélectionne. Ça ne descend pas, donc ça fait se comporte comme une image. Donc toi, tu dois venir sélectionner et faire les modifications comme si c'était une image. Une fois fini, tu peux maintenant qu'on appelle déplacer pour placer au bon endroit que toi tu veux. Et où ils ont marqué texte, c'est là, ce sont les zones de texte que tu peux écrire maintenant. Par exemple, moi, je décide de faire 1, 2, ou bien 3. Bon, je peux décider de changer même les couleurs qui sont dedans dans les palettes. C'est-à-dire, je viens, je sélectionne celui-là. Comment sélectionner? C'est-à-dire, tu viens, tu sélectionnes une fois, toutes ces palettes-là apparaissent ici. Donc, tu peux aller modifier les couleurs et tu prends peut-être les proportions des couleurs qui sont là en fait. Tu peux ne pas prendre les couleurs uniques en fait. Voilà ça. Une fois ici, vous allez voir que les couleurs ont changé. Donc, voici comment est-ce qu'on peut utiliser l'onglet insertion pour insérer des formes et des smart pour rendre professionnel vos documents. Et voilà, vous savez maintenant comment utiliser les formes et les smart apps pour donner du style à vos documents. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker et vous abonner pour d'autres astuces. À bientôt pour d'autres tutoriels sur Microsoft Word.